Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Numérique. Je vous propose aujourd'hui de découvrir comment utiliser le site et l'application e-Orienteering dans le cadre de la course d'orientation scolaire. Les avantages de cette application sont nombreux. Elle permet de créer des parcours et des balises sous forme de QR code, de mettre ces parcours à disposition des élèves via l'application mobile afin qu'ils puissent réaliser le suivi et la validation des points de passage en temps réel sans nécessité de connexion internet durant la course. L'enseignant pourra récupérer les données de course des élèves en fin de parcours et analyser celles-ci avec eux. Examinons ceci dans la pratique. Dans un premier temps, l'enseignant se rend sur le site e-Orienteering.com et se crée un compte. Dans l'onglet My Course, il peut créer un nouveau parcours en cliquant sur Add et en nommant celui-ci avant de le valider. Il est maintenant possible de choisir les options liées au type de parcours souhaité. Les repères de début et de fin de course sont générés automatiquement et peuvent être déplacés à l'endroit désiré. Il est aussi possible de modifier certaines options d'affichage de la carte. Maintenant, on va pouvoir ajouter les points de contrôle ou les points d'arrêt. Les numéros des points créés sont personnalisables et chacun peut être placé précisément sur la carte à l'endroit souhaité. Une fois tous les points placés, on enregistre. Un parcours que vous avez enregistré peut être modifié par la suite grâce à la fonction Edit course. Il ne reste plus qu'à générer le fichier avec les QR codes à imprimer pour la mise en œuvre avec les élèves. Le document imprimé comprend, outre les codes des balises, un code pour télécharger le parcours et deux codes de début et de fin de course. Une fois vos balises mises en place sur le terrain, les élèves peuvent ouvrir l'application e-Orienteering préalablement téléchargée et charger le parcours en flashant le QR code Setup. Une connexion Internet est nécessaire quelques instants à l'étape préalable au départ ainsi qu'à l'arrivée. Les données chargées sont cependant minimales. Attention toutefois, si vous choisissez l'option d'affichage de la carte, vous aurez besoin d'une connexion Internet pendant tout le parcours. Le parcours est désormais chargé dans l'application et la liste des points trouvés est visible. On clique alors sur Scan Start Code pour démarrer le chronomètre
et commencer la course. Pour valider le passage sur une balise, il suffit donc de scanner son code et révéler ainsi le temps de passage. Si vous avez choisi l'option carte visible, celle-ci peut être consultée dans l'onglet Map avec l'ensemble des repères. En cas d'erreur sur le parcours, une notification apparaît en temps réel si l'option a encore une fois été choisie à la conception du parcours. À l'arrivée, le scan du code Finish permet de stopper le chronomètre et l'option d'upload du fichier est proposée afin que les résultats soient récupérés par l'enseignant. L'ensemble des résultats exportés seront listés sur le site e-Orienteering dans l'onglet Résultats, mais aussi disponibles sur l'application des élèves.